La véritable forme de toute personne, c'est dans le spirituel que ça se voit. La forme physique d'un homme n'est pas sa véritable forme. Mais la véritable forme d'une personne, c'est sa forme spirituelle. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, non, à partir du verset 15 même, à partir du verset 15, Jésus avait ses disciples, il va appeler ses disciples, il va dire, venez un peu. Les gens disent que je suis qui? Ses disciples vont prendre la parole. Et donc, vont commencer à dire, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, et d'aucuns disent que tu es l'un des prophètes qui devait venir et qui est venu. Maintenant, Jésus dit, ok, eux ils ont dit ça, vous qui êtes même avec moi, vous marchez avec moi tous les jours, vous dites que je suis qui? Pierre va prendre la parole et il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut, ou le Fils du Dieu vivant. Jésus va reprendre la parole en disant ceci, en vérité, Pierre, tu es béni, car ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui t'a révélé cela. Ça veut dire que quoi? Le Père avait ouvert les yeux à Pierre, et Pierre avait vu qui était réellement Jésus-Christ. Si tu regardais Jésus simplement dans le domaine physique, il ne ressemblait même pas à un Messie, il ne ressemblait même pas à quelqu'un qui était venu pour venir sauver la terre. D'ailleurs, on dit de lui qu'il est roi, n'est-ce pas? Bon, maintenant, est-ce qu'un roi pouvait naître là où il est né là? On sait normalement qu'un roi naît dans la gloire, dans l'opulence, mais là où Jésus est né, c'était même un peu semblable à une porcherie, mais c'est là qu'il y avait le roi. Maintenant, seules les personnes spirituelles qui avaient les visions de l'esprit pour voir au-delà de l'apparence de la personne de Jésus, ce sont eux en fait qui savaient que le bébé, malgré le fait qu'il est né dans des conditions précaires comme celle-là, ce n'est pas n'importe qui. Quand Jésus faisait en fait cet exercice, il y a plusieurs leçons qui en découlent de cet exercice-là. Mais l'une des leçons en fait que je veux t'enseigner ce soir est que Jésus voulait nous faire comprendre qu'il est plus bénéfique et plus important de connaître une personne par la révélation que par les on a dit que. Parce qu'il y avait trop de on a dit que sur Jésus. Mais Pierre a donné la réelle identité de la personne de Jésus à la révélation qui lui venait du Père très haut. Les yeux de Pierre s'étaient ouverts et il a vu qui était Jésus véritablement. Pour connaître une personne, c'est spirituellement qu'on connaît la personne, ce n'est pas physiquement. Le physique s'y trompe beaucoup. À tes yeux, lorsque toi tu es en train de voir, tu vois une très belle femme ou un très bel homme, mais pourtant c'est une mangrove. Tu marches comme ça là, tu vois la tête de ton collègue que tu pensais être ton meilleur ami, tu vois une tête de cobra. Tu te retournes encore, tu vois ton chef de service, il a les sabots de mouton. Tu te retournes encore, tu vois un autre de tes collègues, il a la queue du lézard. Dans tous les cas, tout le monde que tu vas voir autour de toi, tu vas te rendre compte qu'ils sont des formes spirituelles. Ça veut dire que si Dieu t'ouvre les yeux maintenant et que tu vois dans les visions de l'esprit, tu vas véritablement voir qui je suis. Jeune fille et même jeune homme, quand j'insiste sur la véritable forme d'une personne, est-ce que vous savez que dans vos différentes relations là, oh c'est mon gars, oh c'est ma go, quand tu pars chez lui et que vous couchez ensemble, est-ce que tu sais que ce n'est pas avec le garçon là ou la fille là, ce n'est pas avec lui ou elle que tu couches, mais ça avait sa véritable forme. Imagine-toi que lui, sa véritable forme, c'est un serpent. Donc tu vas donc te dire que non, j'ai eu de bons moments avec mon gars. Et pourtant ce que tu vas dire, c'est que j'ai eu de bons moments avec mon serpent. Donc ma prière pour vous ce soir, et que le Seigneur vous fasse grâce. Dans le domaine de l'esprit, que vous ayez des visions claires.